Des chercheurs qui sont accueillis, c'est à peu près une dizaine de candidatures par mois aujourd'hui de personnes qui sont sélectionnées, 60 personnes qui ont été recrutées et des chercheurs d'une qualité absolument exceptionnelle des plus grandes institutions américaines, Harvard, Columbia, Berkeley, Princeton. Avenir, bilan de Choose France for Science, accueil de chercheurs d'exception et signaux d'attractivité confirmant la qualité de la recherche française. Construit avec une attractivité aussi autour de la qualité de nos formations et autour de la qualité de la science. Et c'est l'occasion peut-être très rapidement de dire un mot d'un bilan de Choose France for Science qui a été lancé il y a un peu plus d'un an par le président de la République et la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, à Paris, où nous avions annoncé avec les bouleversements de la politique scientifique aux États-Unis un programme qui permet de millions d'euros qui sont développés sur 3 ans. Et derrière, ce sont des chercheurs qui sont accueillis. C'est à peu près une dizaine de candidatures par mois aujourd'hui de personnes qui sont sélectionnées, 60 personnes qui ont été recrutées et des chercheurs d'une qualité absolument exceptionnelle des plus grandes institutions américaines, Harvard, Columbia, Berkeley, Princeton, UCLA, Stanford, Johns Hopkins, le numéro 2 de la NASA, etc., que nous avons réussi à faire venir en quelques mois. Et c'est aussi un signe d'attractivité. Cette attractivité, elle se traduit aussi par notre capacité à faire venir des étudiants internationaux en France. Et c'est un point qui est un point absolument fondamental, avec des objectifs très ambitieux qui avaient été posés avec Bienvenue en France en 2019 de 500 000 étudiants étrangers en France. Et on n'est pas très loin d'y arriver. Et puis, effort qui a été relancé avec le plan Choose France for Higher Education, qui très clairement à la fois garantit et affirme une ouverture très forte du pays pour attirer les meilleurs talents dans des domaines qui sont stratégiques pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire en particulier autour des sciences, des technologies. Nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de techniciens. Ce sont des besoins qui sont absolument fondamentaux et c'est un travail qui se mène de manière... On présentera aussi l'effort pour attirer les étudiants étrangers et améliorer l'accueil, les guichets administratifs et les démarches de séjour. Le ministère de l'Intérieur aussi, parce qu'il y a tout un travail sur l'amélioration de l'accueil avec des guichets administratifs, des cours en anglais, aussi un travail sur la question des titres de séjour aussi. Et donc c'est un travail qui est mené avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme sur ce sujet. Pas le pouvoir d'achat, vous parlez de qualité de vie des Français. Sur le pouvoir d'achat, on est plutôt à court terme, sur les quelques dernières années, plutôt en tête, le chômage a baissé. Mais c'est vrai qu'il y a deux défis majeurs auxquels on fait face pour les années qui viennent, productivité et démographie. Vous les avez mentionnés tous les deux. La démographie, évidemment, dépend moins du ministre de l'économie et des finances que d'autres, mais quand même donner des perspectives aux Françaises et aux Français sur l'économie, sur l'attractivité, sur l'éducation, y compris l'éducation supérieure, sur le logement, faire en sorte que les Français et les Français soient convaincus que la génération d'après vivra mieux que la leur. Et c'est vrai que ce sentiment aujourd'hui a tendance à s'estomper, pas seulement en France d'ailleurs, mais partout dans le monde occidental. Et puis la productivité, c'est l'investissement. Alors c'est l'investissement d'aujourd'hui qui fera la productivité de demain, mais c'est bien la raison pour laquelle on a souhaité, ces 10 dernières années, investir massivement dans l'innovation, dans la productivité. Quand on se compare par exemple aux États-Unis, l'écart est patent, il est alarmant et il faut vraiment le réduire. Moi, je suis intimement convaincu que tout ce qu'on fait aujourd'hui... Puis aura lieu la séance de questions sur le PIB par habitant, la productivité et les défis démographiques qui pèsent sur le pouvoir d'achat. À notre énergie bas carbone, grâce au talent, grâce aussi à la qualité des infrastructures qui sont les 3 éléments clés que les investisseurs internationaux nous mentionnent comme les facteurs diversifiants de la France, doivent conduire à une hausse de la productivité. Mais Rome, c'est pas fait en un jour. La productivité, c'est vraiment un investissement de long terme sur lequel il faut, j'en suis convaincu, continuer. Ça se traduit suffisamment en matière d'emploi ? Oui, alors de l'emploi, on en a eu. On a eu plus d'emplois et aujourd'hui, je le répète, on a plus de Français employés que jamais. Le taux d'emploi des Françaises et des Français est plus élevé que jamais. En tout cas, ces derniers trimestres, il l'a été. Le enjeu majeur sur les seniors. La réforme du marché du travail doit se poursuivre. Vous savez qu'on a un projet de loi en cours qui notamment doit réviser en profondeur les accords dont j'ai oublié le nom, mais de Jean-Pierre Farandou, sur les accords de fin d'emploi. Et vraiment, on doit continuer aussi à transformer le marché du travail de manière à ce qu'il soit plus efficace.